Quand quelqu'un obéit à Dieu, forcément doit obéir à sa parole. Parce qu'il y a des gens qui se disent, j'obéis à Dieu, mais pas à la parole. Ou j'obéis à la parole, mais pas à Dieu. Quand on obéit à Dieu, forcément, tu dois obéir à sa parole. Parce qu'en fait, c'est ce que vous savez pas, frère, Dieu et sa parole sont un. Amen. Tu ne peux pas dissocier Dieu et sa parole. Dieu est la parole. Amen. Et la parole est Dieu. Amen. Dieu est dans sa parole. Nous allons prendre un autre texte. Levez-vous s'il vous plaît. Faisons honneur à Dieu. Amen. 1 Samuel 15, 22, 23. 1 Samuel 15, 22. J'ai laissé mon papier là. Il y avait un papier là. Il faut me l'amener. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 15, verset 2 à 23. Je lis la parole de Dieu. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des bœufs. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Amen. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, pendant toute la semaine, nous avons nourri notre corps par le pain, par le légume, les fruits et la viande. En cet instant précis, nous voulons nourrir notre âme de ta parole. Parce que la nourriture de l'âme, ce n'est pas le pain, ce n'est pas la viande. La nourriture de l'âme, c'est ta parole. Parle-nous, Seigneur. Encourage-nous. Sauve-nous, Seigneur. Restaure notre âme par ta parole. Bénis nos vies cet après-midi, Seigneur. Au nom suprême de Jésus-Père. Que la parole de Dieu soit proclamée. Et non pas celle d'un homme. Parce que la parole d'un homme ne sauve pas. Mais ta parole guérit, délivre et sauve. C'est pourquoi ta parole déclare dans le détresse, il crie à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole. Et sa parole est guérie. Je prie, Seigneur, qu'il y ait la paix en ces lieux. Qu'il y ait la tranquillité en ces lieux. Et je déclenche le mouvement des anges en ces lieux. Pendant que ta parole est proclamée. Au nom suprême de Jésus-Père. Tout esprit qui ne confesse pas que tu es le Seigneur soit chassé de ces lieux. Au nom suprême de Jésus. Le cœur soit préparé. Le cœur soit disposé. Le cœur soit ouvert à recevoir ta sémence. Parce que la Bible déclare dans Luc 8, 11 que la parole de Dieu c'est la sémence. Cet esprit, aide-moi. Conduis-moi, inspire-moi. Utilise-moi comme les véhicules. Ton porte-voix. Pour que ta parole soit prêchée. Au nom suprême de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. L'obéissance à Dieu et à la parole de Dieu. La Bible dit dans verset 15, verset 22 pardon. Et c'est Samuel qui parlait. Et il pose la question à Saoul. Est-ce que Dieu trouve du plaisir dans les sacrifices et dans les holocaustes? Jamais, frères et sœurs. Peu importe les sacrifices que tu peux faire. Amen. L'holocauste, tu peux louer à Dieu. Quel que soit, frères et sœurs, les montants ou les volumes de tes offrandes. Mais cela ne peut pas être comparé à l'obéissance. Dieu aime des femmes et des hommes qui obéissent à ses voix, à ses recommandations, à ses instructions. Mon frère, ma soeur, si tu es sûr, tu sais que Dieu t'a parlé, peu importe les positions, les gens soient d'accord, pas d'accord. S'il faut que les gens te condamnent, te rejettent, c'est que Dieu t'a dit, fais-le. Amen.
Alléluia. C'est ça l'obéissance. Combien de frères et sœurs, Dieu les a parlé. Ils ont eu des visions, des songes clairs. Et là, vous remarquerez, c'est quand Dieu parle qu'il y a l'opposition. Amen. 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 Souvent, quand Dieu te parle, vous allez voir les gens se lever. Amen. 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 Les jours où Jésus a dit à ses compatriotes qu'elle est le Fils de Dieu, c'est les jours où l'opposition commence. C'est pour frères et sœurs, alléluia. Il y a un prix derrière l'obéissance. Il y a un prix à payer. Tu peux souffrir, frères et sœurs, être banni dans ta famille, être rejeté dans ta famille, être seul. C'est pourquoi, frères et sœurs, si tu aimes Dieu, tu marches avec Dieu, tu obéis la parole de Dieu, il faut vous préparer mentalement à être seul. Amen. Avec quand les jours arrivent, ça ne te trouble pas. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, servir Dieu en esprit de vérité et entouré par la foule, c'est pas possible. C'est pas possible. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Tu ne peux pas être consacré à Dieu et être entouré par la foule, c'est pas possible. Amen. C'est pourquoi il faut se préparer mentalement. Parce qu'un jour, alléluia, à cause de ton obéissance à Dieu, à cause de ton amour pour Dieu, les gens vont t'abandonner. Alléluia. C'est un choix, parce que obéir à Dieu, c'est un choix. Soit tu obéis, soit tu obéis pas. Mais il faut faire les choix d'obéissance. Parce que c'est le meilleur choix. Aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs sont en train de passer à côté. Frère, Dieu parle toujours. Dieu n'a jamais changé. Il a toujours parlé. Le problème, c'est nous qui ne savons pas si c'est Dieu qui parle ou si c'est pas qui parle. Mais Dieu parle toujours. Et si tu es sûr et certain, frères et sœurs, que ce soit une directive, que ce soit une recommandation, si Dieu t'a parlé, fais-le. Dans un premier temps, ça va te sembler bizarre. Mais fais-le. Dieu ne renie jamais sa parole. Il ne se détourne jamais sa parole. La Bible est quand il fait ce soit pas pour l'accomplir. Mais combien d'entre nous de nous en parler? Parce que l'opposition est arrivée. Parce que les gens t'ont rejeté. Parce que plus personne ne te parle. Alors que c'est toi qui as écouté la voix de Dieu. C'est toi qui as vu la vision. Tu as vu Jésus chez toi à la maison. C'est toi qui as vu. Et parce que les gens sont levés, tu as abandonné. Alléluia. Amen. Jésus est parti, frères et sœurs. Il a laissé les disciples. Quand ils sont restés, ils ont passé leur temps à prêcher l'évangile. Les gens se sont levés contre eux. Les gens commençaient à les maltraiter, à les insulter. Combien de fois j'étais jeté en prison? Ma soeur, tu n'as jamais souffert pour ton obéissance. Tu n'as jamais souffert. Les gens l'ont frappé. Les gens étaient en prison. Ils ont dit, ne prêchez plus en son nom. On veut plus entendre prêcher en son nom. Il est jeté en prison. Il est frappé. Le lendemain, ils étaient au temple en train de prêcher. Un jour, ils ont dit au sacrificateur, puis de obéir à Dieu qu'on soit. Notre problème, c'est quoi? Dieu là. Vous obéissez à la lettre aux paroles des hommes. Vous obéissez à vos traditions et à vos coutumes. Vous obéissez aux commandements des hommes. Et vous foulez au pied la parole de Dieu. Parce que vous êtes sentimental. Un chrétien n'est pas sentimental. Un chrétien spirituel. Parce que vous voulez plaire aux gens. Frères et sœurs, alléluia. Si vous voulez marcher avec Dieu, vous voulez dépasser ces stades-là où vous cherchez toujours à plaire à Dieu. Paul disait, je plaisais encore aux hommes. Je ne serai pas certain de Dieu. Un enfant de Dieu, sa priorité, c'est de plaire à Dieu. Tant que Dieu est content, il est content. Sa priorité. Que tu sois son père et sa mère. Cherche à plaire à Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Samuel pose la question à Saoul.
Est-ce que Dieu trouve-t-il du plaisir? Parce que chanter, c'est dire comme on l'a fait tout à l'heure. L'adorer, se mettre à genoux, lever les mains, on a donné l'offrande, j'ai adoré ta dîme, c'est bien. Mais si derrière tout ça, tu n'obéis pas, tu n'as rien fait. Dis-moi amen. Dis-moi vraiment amen. Je vous garantis, si derrière tout ça, tu n'obéis pas Dieu dans ta vie, tu n'as rien fait. C'est pourquoi Samuel dit à Saoul, est-ce que Dieu trouve du plaisir dans les sacrifices ou dans les holocaustes? Et les gens se vantent. Moi je fais ceci pour Dieu, moi je fais cela pour Dieu. Mais si derrière, frères et sœurs, tu es un rebelle, tu n'obéis pas à Dieu, tu n'as rien fait. Amen. Alléluia. Amen. Parce que parmi les forces spirituelles qui existent, parce que le pardon, c'est une force spirituelle. L'amour, c'est une force spirituelle. Amen, amen. La prière, les jeûnes, c'est une force spirituelle. Mais parmi toutes ces forces spirituelles, l'obéissance se distingue comme la première force spirituelle. Amen. En fait, si tu jeûnes, si tu pries, mais si tu n'obéis pas à Dieu, et ni à sa parole, tu ne fais rien. Amen. Amen. Je vais acclamer le Seigneur. Et Samuel continue, il dit à Saoul, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse. Frères et sœurs, payez les prix. Amen. Je répète encore, frère, marcher à Dieu, obéir à Dieu, c'est un prix. Amen. Où tu vois les choses de ce monde, où tu vois la vie de ce monde, où tout le monde aime la même vie, tu peux te dire, je peux le faire. Et je peux nier le faire. Très bien même. Mais à cause d'obéissance à la parole, je ne le ferai pas. Amen. Et c'est les prix que tu payes. Et je te garantis, si tu payes les prix, tu iras pourtant les prix. Aujourd'hui, je n'avais pas payé les prix. Oui, frère, tu as tous les moyens psychologiques, matériels, financiers pour faire, mais tu dis non, à cause de Dieu. Je ne fais pas ça. Et tu ne fais pas. Et la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Au fond, bien aimé, des hommes, des femmes de Dieu, au fond des chrétiens de Christ, qui quand Dieu dit non, il dit non. C'est rare. Dieu dit oui, il dit oui. Très souvent, les chrétiens ont des compromis. Frère, ça décider pour j'ai gagné. Alléluia, décider pour j'ai gagné. Qu'il pleuve, qu'il neige. Tu veux être seul, c'est que tu sois seul. Mais tant que Dieu est avec toi, tant que tu obéis à Dieu, tu feras la gloire. Amen. Et Jésus a opéré sur la terre par la force de l'obéissance. Ah, les chrétiens de l'église, écoutez Dieu. Un pasteur peut se tromper, un prophète peut se tromper. Mais Dieu ne se trompe jamais. Amen. Si Dieu te dit, c'est pas cet homme-là, écoute-le. Va voir les frères. Tu es gentil, tu as tous les critères que les gens disent. Moi, Dieu m'a dit, c'est pas toi. Frère, soeur, si tu obéis à Dieu, tu ne joueras pas. Amen. Tu feras la gloire. Les gens vont te dire, oh non, ma soeur, vous aussi, est-ce que c'est pas un démon qui t'a parlé? Un homme comme ça, il y a l'argent. Mais ta famille va s'élever contre toi. Et dis, papa, avec tous les respects que je dois, Dieu m'a dit, c'est pas cet homme-là. Et tu ne vas pas. Et en faisant cela, tu sauves ta vie. Je vais vous montrer cet après-midi les conséquences lorsqu'on n'obéit pas à Dieu. Oui, frère, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Dieu a dit clairement, frère, si tu entends la voix de Dieu, alléluia, paye les prix de l'obéissance. Les gens vont t'abandonner. Les gens vont t'insulter, vont te mépriser. Mais obéis à Dieu. Amen. Saoul avait entendu la voix de Dieu. Les prophètes de soeur, tes oreilles, ce n'est pas mes oreilles. Amen. C'est toi qui as écouté. Si Dieu ne veut pas confiance à tes propres oreilles. Dieu a dit, quand vous allez en guerre contre les Amalcites, parce que je me souviens des Amalcites, quand Israël sortait de l'Égypte, ils ont fait barrière à mon peuple. Tu n'es pas oublié. Mon peuple voulait
passé le désert. Et ce peuple qu'on appelle Amalécite, et il fait barrière. Je ne l'ai pas oublié. Va combattre Amalek. Tu tues le roi. Tous les gros ennemis payent ta vie. Alléluia. Frère, soeur, ne t'aimez jamais la place de Dieu. Non, Seigneur. Vous savez, notre problème, c'est quoi aujourd'hui? C'est que nous ne sommes pas bénis. En fait, nous pensons, et beaucoup d'entre vous pensez que vous aimez les gens plus que Dieu les aime. Quelle erreur. C'est ça, vous pensez vraiment que vous aimez les gens plus que Dieu les aime. Vous avez pitié des gens, alors que parfois Dieu lui-même n'a pas pitié de ces gens-là. Je veux dire cet après-midi, frère, tu ne dépasses pas Dieu en termes d'amour. Tu ne dépasses pas Dieu. Je te calme, frère, soeur. Tu ne dépasses pas Dieu. Dieu aime ton mari plus que toi tu l'aimes. Dieu aime ta femme plus que tu l'aimes. Dieu aime tes enfants plus que toi tu l'aimes. Notre erreur, nous pensons vraiment que nous aimons les gens plus que Dieu. Nous avons pitié plus que Dieu. C'est pourquoi nous voulons aimer. N'aidez pas Dieu, il est Dieu. Ne l'aidez pas. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il se couvre lui-même. Ne l'aidez jamais Dieu. Il peut s'aider lui-même. Et beaucoup de chrétiens aiment Dieu. Et Saoul voulait aider Dieu. Quand Dieu l'a dit, tu vas combattre l'Amalécite. Tu ne faut pas l'interdire. Même les rois, tu les tues. Les gros et militaires, tu les tues. Qu'est-ce que Saoul a fait? Et c'est le type de mots. Beaucoup de chrétiens écoutent de Saoul. Mais écoutez la voix de Dieu. Vous allez poser la question, mais quel est l'intérêt de Dieu? Je te dis des choses. C'est pour toi. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est pas pour lui, il fait pour nous. Amen. Dis-moi Amen. Même quand il demande de prier, il demande de prier pour toi. Parce que lui, il connaît la puissance de la prière. Il sait que la prière te protège. Et c'est pour dire, mais tu ne pries pas pour lui. Même quand tu donnes des offrandes, tu ne donnes pas pour lui. Amen. Où est-ce qu'elle donne? Come on. Toi, tu ne donnes pas pour lui. Ce sont des principes Amen. de bénir toi. Amen. Pour changer ta vie. Merci Seigneur. Parce que c'est des lois et des principes. Amen. Come on. C'est professeur, tu donnes la dîme, tu ne donnes pas, tu donnes sans toi, avec toi, tu vas pouvoir. Amen. Au son église, va pouvoir. Mais comme c'est un Dieu bon, il établit les principes. Fais ci pour que moi je puisse te bénir. Ne fais pas cela, tu ne te bénis pas. C'est ça. Et Saoul va en guerre. Il a regardé des gros bœufs là, bien graissés. Il a dit non, parce que Dieu ne se trompe pas. Fais attention à l'apparence. Amen. Amen. Saoul a vu des gros bœufs, des grosses vaches. Il dit non, ça on ne fait pas holocauste. On va amener en Israël, on va faire un sacrifice à Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui s'est demandé. Ce n'est pas ça que Dieu a demandé. Fais ce soir dans ta vie, quand Dieu dit c'est blanc, tu dis blanc. Amen. Quand il dit c'est noir, tu dis noir. Amen. Tu ne changes pas. Amen. Et Saoul a pris des gros bœufs, des grosses vaches. Il a mené en Israël. Et il fait une offrande. Est-ce que faire offrande est mauvais? Non. Frère, il y a un moment donné. Dieu te dit ne prie pas, tu ne pries pas. C'est ça. Amen. Quelqu'un te voit, ma soeur, je suis malade, ça ne va pas, je vais mourir. Tu viens me poser des mains. Ne pose pas, tu ne poses pas les mains. Et Dieu sait pourquoi. Amen. 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 Mais non, on est plus de pitié que Dieu, non. C'est quand même une sœur, elle va mourir. Mais quand Dieu te dit ne pose pas les mains. Amen. Parce que ça fait ça, beaucoup de gens dans la vie, ceux qui vivent, c'est les prix qui payent. Des mauvaises vies, des péchés, des haines, des jalousies, des méchants. Frère, ce que tu sèmes, tu payeras ici. Dans les bons comme dans les mal. Si vous n'ayez pas pitié des gens, essayez de poser la question à quelqu'un, ma soeur. Non, tous, on fait les péchés. Et toi, tu souffres trop. Tu fais quoi dans ta vie? Tu fais quoi dans ta vie? Mais souvent, nous voulons paraître bons. Et nous allons prier. Si Dieu te dit ne prie pas, ne prie pas. Amen. Un frère te dit, ma soeur, mon frère, soutiens pas dans la prière, dans les jeunes. Tu vas prier Dieu. Dieu ne soutient pas, tu ne soutiens pas. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Mais oui, elle va te prendre pour une méchante. Et toi, tu as obéi à Dieu. Dis, ma soeur, c'est bien.
Je vais te soutenir dans tes jeunes là de 6 jours. Mais Dieu m'a dit de ne pas te soutenir. Tu ne soutiens pas. Ah ma soeur, tu vois bien que je souffre. Ah mais moi Dieu m'a dit de ne pas soutenir. Je ne soutiens pas, tu ne soutiens pas. Et Saoul a mené les grosses vaches en Israël. Mes voix ne sont pas vos voix. Et mes pensées ne sont pas vos pensées. La façon dont tu penses, ce n'est pas la façon dont tu penses. Les voix dans lesquelles je te trouve, frère, soeur, écoutez-moi cet après-midi. Il y a certaines voix, alléluia. Quand tu regardes, il n'y a pas de problème. Proverbe 14 et 12. Oui. Telle voix paraît droite aux yeux des hommes. Amen. Mais son dessous se voit de la mort. Amen. Il y a des voix, frères et sœurs, quand tu regardes, tu dis, où est le mal? Mais ça peut t'amener à la mort. Mais c'est bien. Vous aussi vous exagérez. Où est le mal? Le frère est bien, la soeur est bien. Où est le mal? Mais la Bible est claire. Certaines voix paraissent droites. Mais son issue au bout, c'est la voie de la mort. Et comme Dieu voit les passés, les présents et les futurs, si Dieu dit, ne prends pas cette voie-là, ne prends pas. Dis-moi amen. Ne prends pas. Mais lui-même, quand tu vas regarder le mal, où est le mal, franchement? Où est le mal? Tu prends, au bout tu meurs. Et Saoul a fait cela. Sacrifice en Israël. Les gens dansent parce qu'ils ont gagné la guerre. Même les rois, Dieu a dit, tu tues le roi. Ma soeur, mon frère, tu n'as pas plus de compassion que Dieu. Arrêtez l'hypocrisie. Et souvent, ce que nous faisons, c'est du faux amour, les faux amours. Tu fais semblant que tu aimes la vertu, tu n'aimes pas. Mais c'est le faux amour. Saoul prend même les rois, il amène en Israël. Ils font les sacrifices avec des grosses vaches. Et Dieu veut voir son serviteur Samuel. Il va le voir, il va lui dire, est-ce que moi j'ai demandé un sacrifice? Moi j'ai dit de tuer les rois et de faire tout par interdit. Et lui il a amené les rois en Israël et il fait des sacrifices. C'est là où Samuel a dit à Saoul, mais Dieu ne trouve pas plaisir dans les sacrifices. Toi tu es content, tu as amené des gros bétails, des grosses vaches, mais Dieu s'en fout. C'est pas ce qu'il t'a demandé. Ma soeur, mon frère, alléluia. Faites toujours ce qu'il t'a demandé. Ça plaît aux hommes, ça ne plaît pas aux hommes. Fais toujours. Tu es convaincu dans ton cœur. Amen. Fais toujours. Amen. Les gens vont se lever contre toi. Les gens vont t'étoiser. Des regards bizarres. Les gens même font du je ne te parle plus. Amen. Et si tu es convaincu, tu fais. Et Dieu lui est capable de retourner le cœur. Amen, papa, c'est ça. C'est ça le problème de l'église. Les gens chantent partout. Les gens dansent. Les gens, bien aimé, la vie ne change pas. Fais ce que tu obéis à Dieu, ta vie changera. Amen. Amen. Même si Dieu te dit de faire une chose, il sait pourquoi. Amen. Et Saoul a perdu la royauté. Il a perdu la royauté. Il était roi. Il n'a pas volé. Parce que ce que vous appelez péché, je vous dis cet après-midi, le plus grand péché, c'est la désobéissance. Ton créateur, ton Dieu, celui qui est le sourd de ta vie, te dit, fais, tu fais pas. Mais c'est le grand péché. Saoul n'a pas volé. Il n'a pas commis l'adultère. Il n'a pas couché avec une femme. Mais simplement parce qu'il a fait le contraire de ce que Dieu lui a demandé. Avec Dieu, on ne négocie pas. Dieu, ce n'est pas ton grand-père. Et pour nous, simplement, nous prenons Dieu pour notre grand-père. Il a dit à Samuel, va nous dire, comme il n'a pas obéi à ma voix, je le rejette. Frère et sœur, mieux vaut être dirigé par un homme. C'est garanti. Le problème simplement parce que les gens, vous êtes sentimental, vous êtes charnel. Tu fais le deuil parce que quelqu'un t'a dit, je ne te parle plus. Parce que quelqu'un t'a dit, viens plus chez moi, n'appelle plus, tu fais le deuil. Parce que tu es charnel. Quand Dieu rejette quelqu'un, il rejette. Et beaucoup de chrétiens, les frères et sœurs, ce que vous vivez là, les souffrances que vous avez, les problèmes, parce que simplement Dieu vous a rejeté. Parce que l'année passée, il y a 2 ans, il y a 3 ans, Dieu t'a dit des choses que tu n'as jamais fait. C'est ça. Et tu ne veux pas faire.
parce qu'il regarde à toi. Tu regardes ton plaisir à toi. Et le ciel t'a banni. C'est ça. Alléluia. Amen. Et quand Dieu te dit, il te rejette. Saoul a supplié Dieu. Même Samuel lui-même a supplié Dieu. Mais quand Dieu te dit, il t'est banni, il t'est banni. Avec Dieu, c'est non négociable. Et c'est comme ça que Saoul a perdu sa royauté. Faites attention à Dieu. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Faites attention à Dieu. Amen. Si Dieu décide de rabaisser, regarde ce que Dieu a fait. Dieu pouvait aller chercher un roi ailleurs. Dans une autre ville de ce pays, il a pris quelqu'un qui était dans la maison de Saoul. Amen. Amen, amen. Si Dieu te confond, il va te confondre. Si Dieu te humilié, il va t'humilier. Il pourrait chercher quelqu'un loin. Il dit, comme toi, tu n'as pas écouté ma voix. Je prends David comme roi à ta place. C'est choquant. Alléluia. C'est dur à vivre. C'est blessant. Amen. Quelqu'un qui était ton serviteur, il devient ton roi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Fais attention à Dieu. Saoul a supplié Dieu, mais c'était trop tard. Même Samuel était triste. Je lui ai dit, mais pourquoi tu t'attristes sur quelqu'un que moi j'ai rejeté? Même si tu t'attristes, je l'ai rejeté. Et je prie David, l'homme sur mon cœur. Alléluia. Je prie, j'ai mis à sa place. Faut pas jouer avec Dieu. Il va te confondre, frère et soeur. Amen. Il a pris un serviteur, quelqu'un qui jouait à la guitare. Chez Saoul, il a pris David dans la maison de Saoul. Son serviteur, il a établi roi à la place de Saoul. À cause du manque d'obéissance. Pose-toi la question. C'est quel intérêt? C'est quoi vous voyez? De temps en temps, les diables, il peut te laisser dans l'église où tu n'as pas. De temps en temps, il peut te laisser prier. Mais ce qui ne t'aidera jamais, te laisser libre pour obéir à Dieu. Lucifer était un ange de lumière. Lucifer au ciel, il était à côté de Dieu. Lucifer n'était pas du diable. Lucifer veut dire astre brillant. Amen. Personne, frère et soeur, personne, comme être que Dieu a créé comme Lucifer. Nous, Dieu nous a créés par la poussière. Lucifer a été créé par des diamants, des chrysolites, des pierres précieuses. Il était un chérubin, et pas n'importe quel ange. Alléluia. Donc il connaissait Dieu. C'est pourquoi il est venu les diables. Il manipule facilement les chrétiens. Parce que Lucifer sait ce que Dieu n'aime pas. Amen. Amen. C'est pourquoi il entraîne les chrétiens de faire ce que Dieu n'aime pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu l'a rejeté? Il a désobéi. C'est pourquoi il est spirituel, frère et soeur. Vous êtes passé à côté de votre vie. Sous la terre. Si vous décidez de ne pas obéir à Dieu. Frère et soeur, la vie que vous voyez aujourd'hui, frère et soeur, la vie est spirituelle. La vie n'est pas humaine, la vie est spirituelle. Et c'est l'obéissance qui donne naissance à tes percées spirituelles. Jamais quelqu'un peut avancer dans la vie. C'est spirituellement pas. Amen. Jamais. Amen. Alléluia. Tu veux prospérer, frère, dans tous les domaines, dans ton travail, dans tes affaires. Devenez spirituel. C'est vrai, papa. Amen. Sinon, ça ne marchera pas. La vie est d'abord spirituelle. La Bible déclare dans 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, qu'on prospère dans ton âme. Sans la prospérité de ton âme, la prospérité de tout court n'existe pas. Amen, vrai. C'est vrai, jamais vous verrez quelqu'un avancer, un enfant de Dieu. C'est pas spirituel. C'est vrai, Dad. Jamais. Amen. C'est pourquoi les gens du monde, qu'est-ce qu'ils font pour avancer? Ils vont prendre des fétiches. Ils sont dans la rose quoi, la franc-maçonnerie, parce que sans Dieu, tu n'avances pas. Amen, vrai. Je te garantis. Tu vas accuser les gars pour hier. Tu vas faire les affaires, ça va tomber. Vrai. Tu vas perdre ça, ça va s'arrêter. Tu as des talents. Alléluia. Tu as des capacités. Comment? Mais tu fais les choses, ça ne marchera pas.
Mais quelqu'un qui n'a pas les capacités comme toi, mais qui est spirituel, Yes. il fait faire des choses, ça marche. Et alléluia. Parce que la vie est d'abord spirituelle. Amen. Jamais tu prospéreras si tu n'es pas spirituel. Jamais, frère, soeur, tu auras un foyer stable. Yes. C'est pourquoi je dis aux jeunes filles, jeunes Come garçons, on. tu veux te marier, convertis-toi d'abord. Amen. Alléluia. Avant d'avoir besoin d'un homme, d'une femme, et d'abord besoin de Dieu. Amen. Les gens n'ont pas besoin de Dieu, de femme. Son souci, parce qu'il ne trouve pas une femme. Mais il n'a pas de souci que son âme est dans le pays. Oui, c'est ça. Son souci, parce qu'il ne trouve pas des hommes. Surtout des sœurs. Mais souci chronique, tu vois, on dirait son père est décédé, mais souci. Alors là, on aime définir un cadre, cherche à Dieu. Amen. Et son royaume est tout son royaume. Amen. Jamais fait ça dans lequel, au moins qu'il soit païen, C'est ça. à l'église. Amen. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu ne pourras jamais prospérer dans un domaine. C'est spirituellement que tu prospères. Amen, papa. Parce que l'obéissance donne naissance à la percée. Amen. Amen. Amen, papa. Tu n'obéis pas à Dieu. Tu n'obéis pas à Dieu. Tu fais ce que tu veux. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Mais pourquoi tu veux qu'il dépose ta volonté? C'est ça. Amen. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Luc 6, 46. Écoute ce qu'elle me dit. Tout est la Bible. Luc chapitre 6, le verset 46. Je lis la parole de Dieu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. 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 Là, c'est Jésus qui parle. Il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur? Et Seigneur, vous ne faites jamais ce que j'ai dit. Je voulais te dire, ma soeur, mon frère, cet après-midi. Si tu ne fais pas ce que Jésus te dit, il n'est pas ton Seigneur. Amen. Pour qu'il soit ton Seigneur, il faut que tu fasses ce qu'il te dit. C'est pourquoi il dit, mais pourquoi vous m'appelez Seigneur? Et nous sommes ici, assis ici, soi-disant Jésus notre Seigneur. Mais pour qu'il soit ton Seigneur, il faut que tu fasses ce qu'il te dit. Sa Seigneurie se manifeste lorsque tu fais ta volonté. Amen. L'obéissance, frères et sœurs. L'obéissance. Pourquoi Jésus est ton Seigneur? Pourquoi il est ton sauveur? S'il est ton sauveur, mais pourquoi tu fais pas ce qu'il te dit? Pourquoi tu ne fais pas? Mais j'ai la réponse à ta place. Tu ne le fais pas parce qu'il n'est pas ton Seigneur. Tu ne fais pas ce que Jésus te dit parce qu'il n'est pas ton Seigneur. Parce qu'il était ton Seigneur. Alléluia. Tu vas obéir à Dieu. Amen. Il dit pourquoi? Il pose la question pourquoi? C'est pourquoi il y a trop de pharisiens dans les églises. Eh Jésus, eh mon sauveur, tout ça. Mais pourquoi tu ne fais pas ce qu'il te dit? Mais la vérité, il n'est pas ton Seigneur, il n'est pas ton sauveur. C'est pourquoi tu ne fais pas ce qu'il te dit. Parce que s'il était ton sauveur, ton Seigneur, tu feras ce qu'il te dit. Amen. Alléluia. Amen. Ton père, ton ami, ta femme, ton mari ne sont pas contents, mais tu feras ce qu'il te dit. Alléluia. Amen. Dans Jean 2, pour les miracles de l'eau en vin, Marie a dit la même chose aux disciples. Faites ce qu'il vous dira. C'est la même chose qu'elle a dit. Pourquoi tu fais pas ce qu'il dit, frère? Si tu marches dans ta volonté, tu fais ce que tu fais, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu obéit à son maître. Amen. Marie a dit à ses disciples, moi je le connais. Jésus vit chez moi. J'ai vu un jour la table, il a prié, ça a transformé en chaise. Je connais Jésus. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare tous les miracles que Jésus a fait. Si on peut les rire, aucun livre ne peut les contenir. Donc il a fait beaucoup de miracles. Je ne sais pas de la Bible. Alléluia. Amen. Peut-être à la maison, Marie a dit, il a laissé les poissons dans les frigos. Quand elle est venue, les poissons étaient brisés. Alors que ce n'est pas elle qui l'a brisé. Elle a vu des miracles. C'est pourquoi quand le temps est arrivé, il a supplié les disciples, écoute, faites simplement ce qu'il vous dira. Amen. Je vous connais. Je vais vous dire ce qu'il fait à la maison. Et les disciples ont obéi. Je lui ai dit, remplissez-moi ces vases. Ils ont rempli. Les chrétiens ils ont eu tellement intelligents.
les moyens les plus simples possibles. Amen. Il ne fait pas par les complications. Nous allons dire, mais Seigneur, tu me dis de remplir de l'eau, mais ils ont besoin de vin là-bas. Explication. Alléluia. Oui, c'est ce que je disais, mais toi, est-ce que tu as bien entendu? Et c'est le vin qui vient de manquer. Mais dans quel rapport entre le vin et l'eau? Mais comme ils étaient obéissants, ils ont rempli les vases. Ils nous ont dit remplis. C'est pourquoi Jésus disait, vous marchez avec lui comme un enfant. Amen. Vous êtes trop adulte. Vous êtes trop adulte. Alléluia. Vous êtes un enfant. Ils ont rempli les vases. Et les Christ sont très intelligents, trop sages, trop adultes par rapport au Seigneur. Ils ont rempli les vases et ils ont amené au chef des repas. Même les chefs des repas se posent la question, mais vous amenez quoi ici? Moi j'ai demandé les vins. Ah, Jésus a dit qu'on amène les vases. Nous on a obéi, on l'a amené. Quand il a goûté, l'eau s'est transformée en vin. Ce miracle est produit non pas par de l'eau, mais par l'obéissance. Amen. Si vous voulez faire ce voir des miracles dans votre vie, des grands miracles, mais Dieu n'a jamais changé, frère. Il n'a jamais changé. Dieu là, il te prend de la boue, de la poussière, il te met au sommet. Sommet. Amen. Parce que la volonté des frères et sœurs, c'est de mettre son peuple au sommet. Amen. Mais le billet pour aller au sommet, c'est l'obéissance. Dis-moi Amen. Quels que soient les visas que tu peux avoir, tu ne monteras pas dans l'avion sans billet. Alléluia. Amen. Et le visa, c'est la prière que tu fais. Les jeûnes que tu fais. L'offrande que tu donnes. Les problèmes, tu n'as pas les billets. Parce que les billets sont l'obéissance. Amen. Rares les chrétiens qui obéissent à Dieu. C'est comme ça que ces miracles s'est produit. Pourquoi vous dites Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que j'ai dit? Alléluia. Amen. Pourquoi? Fais-le, prier Dieu qu'il puisse lutter contre toi-même. Amen. Parce que ton premier ennemi, c'est toi-même. Amen. Si toi, Dieu a parlé, tu vois, tu vas faire, il y a une esprit qui vient. Et si tu donnes ça, comment tu vas payer le loyer? Et si tu donnes ça, tu vois, et puis tu laisses tomber. Frère, soeur, même quand Dieu a demandé à Abraham, son fils, lisez bien la Bible, Dieu n'avait pas besoin de son fils. Amen. Il voulait tester son obéissance. Amen. Amen. Parce qu'au bout, c'est même Dieu qui dit non, ne tue pas ton fils. Ah, come on. Mais pourquoi maintenant tu me demandes un fils? Amen. C'est toi qu'il ne faut pas tuer. Parce qu'en fait, Dieu voulait tester son obéissance. La plupart que les choses que Dieu vous demande, il n'en a pas besoin. Amen. Il veut voir votre obéissance. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Il n'a pas besoin, frère. En fait, entre nous, qu'est-ce que tu as besoin? Amen. Merci. La Bible dit que les cieux sont trônes et Amen. la terre sont marchés. Amen. Qu'est-ce qu'il a besoin, Dieu? Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Amen. Merci. En fait, c'est quelque chose qui dit, ma soeur, ma fille, fais ça. Mon fils, il va tester ton obéissance. Quand tu fais, il te bénit. Amen. Mais c'est là où nous écoutons le diable et notre propre chair. C'est pour qu'il n'est pas possible de marcher avec Dieu en tant que charnel. Amen, Seigneur. Je dois être spirituel. Amen. Amen. C'est là que tu poses la question. Et si je fais? Et si je ne fais pas? Mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Alléluia. Amen. Parce qu'on est charnel. Dieu n'a pas besoin de nous avons, frères et sœurs. Et c'est l'image de sa grandeur. Merci, Seigneur. Et regardez, sort dehors, regarde ce qu'il a fait. Amen. C'est grand, c'est puissant. Amen, amen. Amen. À chaque fruit, Dieu a donné un goût. Tu manges la pêche, autre goût. Tu prends la pomme, autre goût. Donc, Dieu a fait tout cela. Amen. Amen. Il est Dieu, frères et sœurs. Amen. Vous limitez. Ouvre le noix de coco. Tu trouves de l'eau. Comment l'eau est entrée là-dedans? Comment l'eau est entrée? Le noix est fermé. Comment l'eau est entrée là-dedans? Je refais son nom. Il est tout puissant. Il n'a pas besoin de toi. Parce que vous posez la question, mais comment l'eau est entrée ici? Oh Dieu. Amen. Comment il a fait pour que l'eau entre ici? À chaque fruit, il a donné son nom. Et même si tu es endormi, quand tu manges, ça c'est la pomme. On enlève la pomme, on te donne la pêche. Ça c'est la pêche. Les goûts.
Et à ce à chaque poisson, il a donné son goût. Tu manges le tilapia, je ne sais pas même quoi que c'est ça. Tu manges, je ne sais pas, à chaque poisson. Je sais pas. Et puis si Dieu a dit obéis, tu n'obéis pas. Mais tu es foutu. Amen. Alléluia. Amen. À chaque poisson, il a donné son goût. Amen. À chaque viande, il a donné son goût. Quand tu manges la viande de bœuf, c'est que la viande de bœuf. Tu manges la viande de cheval, c'est que c'est le cheval. Tu te prends la viande de poulet, c'est que c'est poulet. Comment Dieu a fait tout cela? Et toi, tu viens de dire, va à gauche. Oh Seigneur, mais toi tu comprends, mais tu es perdu. C'est Dieu qui dit, ne fais pas. Et toi tu fais quand même. C'est que tu ne connais pas. C'est pourquoi Jésus a dit, et pourquoi dites-vous, Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis. Vous n'obéissez pas à ma parole. Et après, vous appelez Seigneur, Seigneur. C'est pourquoi les chrétiens tarissent. Les chrétiens sont secs. Ils tournent en rond. Alors que la grâce est là. Amen. Même Jésus, devant la mort. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand il voit la mort qui devait mourir, Oui. il dit, Père, éloigne-moi cette coupe. Amen. Mais au bout dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si c'était pas que moi, je ne voulais pas boire cette coupe. Mais pas ma volonté, ta volonté. Jésus est allé à la croix par la force de l'obéissance. Amen. Merci. Et Dieu lui a donné un nom sans péril. Amen. Amen. Sans égal. Amen. Un nom sans rival. Amen. Un nom qui surpasse tout autre nom. Amen. Quand on prend le nom des sorciers, quand on prend le nom des démons du diable, on prend le nom de ton grand-père et ta grand-mère, le nom de Jésus, et on essaie tous les noms. C'est pour à la manche de son nom. Amen. Les cancers fléchissent les genoux. Amen. Amen. Les diabètes fléchissent les genoux. Amen. Les cancers fléchissent les genoux. Amen. Mon de tête fléchissent les genoux. À la manche de son nom. Amen. Parce que simplement au départ, il a obéi jusqu'à la mort. Amen. Et la mort de la mort. Et Dieu est juste présent. Yes, yes. Il a donné les noms puissants. Amen. Les seuls noms. Amen. Les noms qui nous portent. Amen. Les noms que nous portons. Amen. Les noms de Jésus. Amen. Shama. Pourquoi? Alléluia. Parce qu'au départ, il a obéi jusqu'à la mort. Amen. La mort de la croix. Amen. Comme un criminel a été Amen. mis sur la croix. Amen. Jésus sur la croix a été abandonné seul. Amen. Même ses propres disciples l'ont fui. Merci. Il était vidé de son propre sang. Et Dieu a vu tout cela. Alléluia. Tout ça parce qu'il a obéi. Merci l'agneau. Et comme Dieu est juste, Amen. mais parce que tu as obéi, Amen. moi, mon tour en tant que Dieu, Amen. j'étais pas. Amen. Non. Amen. Dieu, c'est tous les noms. Amen. Alléluia. Et toi, tu vas obéir. Merci Jésus. Tu vas obéir. Tu ne vas jamais obéir. Mais Seigneur, 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 c'est pourquoi les chrétiens tarissent tout dans l'eau. Et les gens, les pères ne comprennent pas, mais ils ont un Seigneur, ils ont un Sauveur, mais leur vie n'est pas différente des nôtres. Et parce que le Seigneur qui est dans la bouche, Amen, amen. Sauveur qui est dans la bouche, mais pas dans la pratique. Merci Jésus. Vous ne faites pas ce qu'il vous dit, parce que la vérité, toi-même tu donnes la réponse qui t'a pris par ton Seigneur. S'il était ton Seigneur, tu feras ce qu'il te dira. Ton ami, ton mari, ta femme, va dire, ma fille, mon frère, ne fais pas ça. Dis, maman, je t'aime beaucoup. Mais Dieu m'a parlé. Amen. Oh, si c'est pas comme ça, tu es plus ma fille. C'est pas grave. Mais moi, Dieu m'a parlé. Amen. Je fais la volonté de Dieu. Amen. Si je prends entre toi et Dieu, il n'y a pas photo. Non, Je vais obéir à Dieu. Amen. Et tu vois cette semaine-là, ta mère te fait la gueule. Elle dit qu'il fasse la gueule. J'ai obéi à Dieu. Amen. Amen. Ton père te fait la gueule. Tes amis, quand Dieu t'ignore, ils peuvent ignorer. Amen. Je obéis à Dieu. Amen. C'est là où les gens vont au sommet. Amen. Parce que l'obéissance donne la Yes. valeur. Yes, papa. Et la puissance de Yes, l'obéissance. yes. Il n'y aura pas dans la désobéissance. Amen, papa. C'est clair. Il faut prendre des décisions personnelles. Il faut prendre des décisions. D'obéir à Dieu. Alléluia.
Le prix est lourd à payer. C'est vrai. Mais les résultats, inestimables. Amen. Incroyable. Jean 14. Le verset 15. Jean chapitre 14, le verset 15. Je lis la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. 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 Écoutez-moi très bien. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose de mystérieux. Suivez-moi très bien. Tu as rencontré un homme, tu as rencontré une femme. Vous n'êtes jamais vu avant, jamais fréquenté avant. Écoute-moi très bien. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur quand tu commences à l'aimer? Il y a des gens, parce qu'un homme l'a quitté, il se suicider. Et l'amour, c'est quelque chose de mystérieux. C'est pourquoi l'amour, c'est Dieu. Amen. Amen. Tu as rencontré un ami, une amie. Vous n'avez jamais vu cette vie avant. Vous avez tissé des amitiés, des relations. Alors que tu ne connaissais jamais. Et Dieu nous dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Amen. Il n'est pas facile, frères et sœurs, d'exprimer l'amour. Il n'est pas facile sur l'amour. Parce que certaines personnes, en fait, tu l'exprimes ton amour, mais ils ne prennent pas ça comme de l'amour. C'est pour ça qu'il est difficile de démontrer à quelqu'un que tu l'aimes. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se disent, si tu m'aimes, donne-moi de l'argent. Mais il y a des gens, même quand tu donnes de l'argent, ce n'est pas une preuve d'amour. Dis-moi Amen. Amen. Parce que chacun a sa façon de concevoir l'amour. Il y a des gens, c'est vrai, tu donnes de l'argent, il va trouver ça comme une preuve d'amour. Il y a des gens, tu donnes l'argent, pour lui, tu l'aimes pas. Parce que pour lui, dans sa tête, aimer quelqu'un, c'est pas donner l'argent. Dis-moi Amen. Amen. Il y a des femmes ou des hommes qui se disent, non, si tu m'aimes, sortez ensemble. Si tu m'aimes, couchons ensemble. Mais tu peux coucher avec quelqu'un sans l'aimer. Dis-moi Amen. Amen. Tu peux sortir avec quelqu'un sans l'aimer. Mais il y a des gens, quand ils couchent avec lui ou avec elle, pour elle, pour lui, c'est une preuve d'amour. Ah, on a couché ensemble, c'est qu'il m'aime. Et tu peux coucher avec quelqu'un sans aimer la personne. Alléluia. Amen. Les prostituées qui sont dehors, qui couchent parfois avec 10 hommes à la fois, ils n'aiment pas ces hommes-là. Ils aiment l'argent. Donc coucher avec quelqu'un, sortir ensemble avec quelqu'un, ce n'est pas toujours une preuve d'amour. Mais vous devez être heureux. Estimez-vous heureux. Avoir la bénédiction de la révélation que Dieu, lui, vous a montré comment l'aimer. Alléluia. Amen. Parfois, les hommes qui sont fatigués, les femmes aussi. Tu fais ceci, tu m'aimes pas. Je t'ai acheté une voiture, je t'aime pas. Parce que pour quelqu'un d'autre, acheter une voiture, c'est pas une preuve d'amour. Voilà pourquoi tu peux tromper une femme. Tu prends une grosse voiture, tu l'achètes et il dit non, tu m'aimes pas. Tu me trompes, tu me donnes une voiture. Parce que chacun a sa façon de concevoir l'amour. Amen, papa. Alléluia. Amen. Et Dieu aussi a sa façon de concevoir l'amour. Amen. Et lui, il a dit, si vous m'aimez, il faut garder mes commandements. Le fait que vous gardez mes commandements, c'est une preuve que vous m'aimez. Amen. Amen. C'est ce qu'il dit dans ces versets. Oui, Seigneur. Alléluia. Amen. Donc la vérité, frères et sœurs, si tu ne gardes pas les commandements de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas. Comment tu penses que Dieu peut te faire du bien si tu n'aimes pas? Et plein de gens dans les églises n'aiment pas le Seigneur. Nous sommes là très souvent. Parce que comme par notre éducation, par notre culture, si je veux voir les féticheurs, ils vont me demander l'argent, ils peuvent prendre ma vie, je vois les rosicruciens, les francs-maçons. Alors comme la façon dont tu as été élevé, tu ne peux pas aller vers les féticheurs. Maintenant tu viens vers Dieu. Et beaucoup sont les églises, non pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils aiment ce que Dieu donne. C'est pour ça l'église.
Sinon, s'il n'y avait pas de danger, beaucoup de gens, la preuve, il y a des gens qui sont dans la rose pour la franc-maçonnerie. Ils vont là-bas, chercher la richesse, la gloire. Mais comme toi, tu as peur, alléluia, j'espère qu'on va te demander ton père et ta mère. Donc, quand je peux aller à la rose pour la franc-maçonnerie, je vais aller à l'église. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont à l'église parce que juste ils ont besoin de se marier, ils ont besoin de travail, des cartes de séjour, ils ont peur de sorciers, mais ils ne sont pas à l'église parce qu'ils aiment Dieu. Amen. Ils sont pas ça pour ça. Amen. 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 Ils ne sont pas à l'église pour ça. Il y a des gens qui sont à l'église, ils ne sont pas là pour servir Dieu, mais pour se servir de Dieu. Amen. Ils se servent de Dieu. Ils sont là. C'est pourquoi, comme Dieu est sage et intelligent, comme Dieu connaît le passé, c'est pourquoi tu restes comme ça, parce que beaucoup d'entre vous, Dieu sait, si tu es béni, on te dira plus. Dieu le sait. Moi, je ne sais pas. Pasteur, si tu me bénis, si tu es vraiment béni, j'ai une affaire que je vais monter là, si tu me bénis, pour l'argent, la dîme, tu veux donner à l'église, Dieu sait qu'il ne donnera pas. C'est pourquoi Dieu te dit non, je ne bénis même pas. Donc, de toute façon, moi je ne gagne pas, lui aussi va gagner. Dieu le connaît. Amen. Je te garantis. Aujourd'hui, Dieu te fait prospérer. Alors que son amour n'est pas dans ton cœur. Il te bénit pas. Vous voyez, il y a des commerçants, il y a des affairistes dans ce monde. Dieu est d'abord le premier affairiste. Si dans ta vie, il n'y a aucun intérêt, frère, il dit, c'est rien. Amen. Alléluia. Amen. Anne n'avait pas d'enfant, il pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Jusqu'à ce qu'Anne ne soit des garçons, il dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te donne un prophète. Dieu a dit, c'est bon. Marché conclu. Combien en plus il n'y a pas de prophète. La Bible déclare à ces temps-là, la parole qu'il n'y avait pas de prophète. Ce qui va marquer, transformer, changer ta vie, c'est la révélation que tu vas avoir de Dieu. Amen. Personne n'a dit à l'église ça à Dieu. Amen. Personne n'a enseigné. Mais il dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donne comme prophète. Amen. Dieu dit, c'est bon. Il y a plein de gens à l'église. Des escrocs. Amen. Amen. Tu vois, ils pleurent, ils se mettent à genoux. C'est du cinéma. C'est pourquoi je dis, beaucoup de gens, au lieu d'aller à l'église, aller à Hollywood. Au moins, il a fait gagner beaucoup d'argent. Amen. Je vous garantis, il y a trop de cinéma des églises. Et heureusement, Dieu sonne le cœur. Amen. C'est ça. Si Dieu me bénit, je vais faire, je dis, papa, si Dieu me bénit, c'est moi qui vais acheter la salle. C'est moi qui vais te bénir là-bas. Parce qu'il y voit les gars. Tu sois 2 millions pour acheter la salle. C'est pourquoi même Dieu, il nous a dit, alléluia, Amen. pour me prouver que vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. C'est simple. Si toi, frère et soeur, si un homme t'aime, c'est donner une voiture, ça c'est toi. Amen. Ma soeur, si toi, un homme t'aime, c'est donner l'argent, ça c'est toi. Frère, si ton ami t'aime, c'est sortir ensemble, aller les choses, ça c'est toi. Dieu aussi a dit, moi, Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est la preuve que vous me montrez, vous me démontrez que vous m'aimez si vous gardez mes commandements. Amen. Donc si vous ne gardez pas parce que vous ne m'aimez pas, Amen. et plein de gens d'église n'aiment pas Dieu, faites ce que vous mentez, jusqu'à mentir, mais vous n'aimez pas Dieu. Vous aimez ce que Dieu donne. Et vous êtes là. Amen. C'est pourquoi Dieu n'est pas fait la sagesse. Dieu est bon. Amen. Vas-y, papa. On va prier. On impose, tu ne seras jamais guéri. Parce que Dieu sait que tu es guéri de ma famille. Dieu sait. Et comme il t'aime beaucoup, non, je préfère qu'elle soit malade alors au ciel que guérie à l'enfer. Ces voix sont insondables. Amen. Amen. On a prié, tu vas voir tous les pasteurs du monde, tu ne seras jamais guéri. C'est la bonté de Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu sait que si tu es guéri, tu vas fuir. Et comme il t'aime trop, il ne veut pas que tu ailles à l'enfer. Il te garde Malade. Alléluia. C'est juste cette maladie, elle ne va jamais te tuer. Ah, oh, comment? Jamais ça va te tuer. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas être malade, tomber dans le coma, tout ça, mais le Seigneur dit non, c'est espérer demain, tu te réveilles. Mais sur l'hôpital. Amen. Même le monsieur ne me comprend pas. Dieu est Et dedans. encore malade, et bien ta famille de cette fois-ci, il faut vous préparer. Je fais tous les examens.
Ça fait 45 ans que je suis cancérologue. Mais ce que j'ai vu là, il faut vous préparer. Et ils font. Et puis demain va venir, tu saurais comment. Mais parce que Dieu dit non, je préfère qu'elle soit malade. Mais le sauver. Qu'elle soit guérie à la fait. Et Dieu, la Bible dit, ils sont de le cœur. Amen. Ce que tu fais là, c'est de la gymnastique, il te connaît. Amen. Il te connaît. Amen. 1 million dans les mains là, on t'aide rapide. Déjà tu vas calculer 1 million. On m'a dit 100 000. 100 000. Alléluia. C'est que tu te connais. Amen, Seigneur. Parce que déjà 100 euros, tu n'as même pas donné 10 euros. Amen. Maintenant 1 million. Ça passe dans les comptes. Tu appelles ton paquet, oui, il y a 1 million passé. Et comme par exemple, tu oublies, papa la Bible c'est combien? Tu sais, c'est 100 000. Mais tu vas entendre ce que je veux dire. Tu sais, c'est 100 000. Alléluia. Et quand tu ne fermes pas ta bouche aussi, tu vas dire ça à ton père, à ta mère, à ton ami. 100 000. À toi aussi. Si tu ne passes pas, c'est quoi? Mais Dieu savait tout ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça, frère et soeur. Si tu veux démontrer ton amour à Dieu, garde-le comme ça. Alléluia. Parce que l'amour, c'est quelque chose de mystérieux. C'est compliqué l'amour. Amen, papa. Quelqu'un se soudit. Tu vois, une soeur, son mari là-dessus, l'a trompé. Elle oublie qu'il a son père, qu'il a sa mère, qu'il a ses amis. Elle se suicide. Tu laisses ton mari, ta famille à qui? Mais c'est l'amour. Amen. Oui, je l'aimais. Tu vois, la frère a maigri. C'est vrai. Je rencontre la fois passée, un frère, elle a maigri. Je dis, frère, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, pasteur, ma femme a quitté. Allez, je viens, on va prier à ça. Mais elle a maigri. Et pourtant, c'est une femme qui l'a quitté. Mais Dieu ne l'a pas quitté. Amen. Et pourquoi? C'est l'amour. Comment tu peux aimer quelqu'un parce qu'elle parle et puis tu ne manges plus? Tu vois poulet brisé, on dirait qu'il n'y a rien. Mais parce que simplement quelqu'un tu as aimé parti. C'est vrai, papa. C'est vrai. Ou tu aimais poisson, je ne sais pas combien, vrai. poisson boucané, mais parce qu'il est parti, tu ne manges plus. C'est réel. L'amour est mystérieux. C'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je dis aux gens, quand tu viens te marier, alléluia, il ne faut pas simplement aimer la personne. Fais attention à votre vie. Il ne faut pas aimer la personne. Il faut se rendre compte que la personne vous aime aussi. C'est pas pareil. Aimer la personne c'est bien, mais il faut se rendre compte, non, cette personne m'aime aussi. Parce que s'il n'y a que toi qui l'aimes, tu n'as rien fait. Mais est-ce que toi il t'aime? Maintenant tu vas t'engager avec quelqu'un pour l'éternité. Si l'amour vous sépare, tu te rends compte que moi je l'aime. Mais j'ai constaté, lui aussi m'aime. Alors vous allez au mariage. Parce que l'amour c'est dans deux sens. Moi je suis fou, mais est-ce que lui est fou? Amen. Oh moi je suis folle de cet homme-là. Est-ce que lui est fou de toi? Alléluia. C'est toi qui es folle. Amen. Il faut se rendre compte, non? Comme moi je suis folle, je pense que lui aussi est fou. Alors maintenant imaginez deux fous ce matin. Alléluia. Mais s'il y a que toi qui est folle, il y a que toi qui es folle. Je se pose la question, est-ce que lui est fou de moi? Alléluia. Tu vois, 3 jours, il t'appelle pas. Tu dis, mais chérie, 3 jours. Ah non, ça fait quoi? Tu dois faire attention. Moi, j'ai pensé même pas me dire que non, mais moi, j'ai revenu 3 jours. Mais 3 jours, c'est quoi? On dit, fais attention, ma soeur. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Si vous t'aimez, tu devenez intercesseuse. Amen. La plupart des femmes sont intercesseurs à cause de ça. Amen. Vous qui ne voulez pas venir les jeudis, on va voir plus tard. Vous allez intercéder. C'est vrai. Et Dieu nous dit, si vous m'aimez, il faut garder mes commandements. Allez au verset 21. Là, il y a encore plus profond. Là, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Au verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Amen. Amen.
c'est lui qui a les commandements. Et c'est lui qui les garde. C'est lui qui m'aime. Alléluia. Est-ce que tu as les commandements? Oui. Est-ce qu'il te garde? Non. C'est que tu ne l'aimes pas. Maintenant, frères et sœurs, amen. Amen. Si vous aimez Dieu, je vous garantis, il va vous aimer. Amen. Continuez comme ça qu'il dit. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. C'est lui qui m'aime. Il sera aimé de mon Père. Donc ceux qui aiment Jésus, Dieu aussi t'aime. Parce que lui va intercéder auprès de son Père. Amen. Que son Père puisse t'aimer. Amen. C'est ça le problème, frères et sœurs. Comment tu peux aimer quelqu'un qui ne l'obéit pas? Il dit, si vous m'aimez, mon Père aussi vous aimera. Donc si vous ne m'aimez pas, non pas simplement moi je ne vous aime pas, mais mon Père aussi ne vous aime pas. Frère, ça, si l'amour de Dieu est dans ta vie. Amen. C'est l'essentiel. Amen. 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 Tu ne peux pas avoir un cœur pour Dieu et ne pas aimer Dieu. La plupart des gens à l'église veulent que ne pas aimer Dieu. Je vous garantis. Quand je vois comment vous marchez avec Dieu, comment vous prenez les choses de Dieu à la légère, votre cœur n'est pas avec Dieu. Tu ne peux pas avoir un cœur pour Dieu et ne pas avoir le temps pour lui. Amen. Ce n'est pas possible. Amen. C'est pourquoi je le fais encore. Alléluia. L'amour est mystérieux. Amen, Seigneur. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous voulez être à côté de lui. Frère, tu es marié tout le temps dehors. C'est une preuve de manque d'amour. Si vous aimez quelqu'un, vous voudrez qu'il soit à côté de vous. Amen. C'est vrai, Dad. Si vous êtes loin de cette personne-là, il aimait enlever cet esprit-là. Loin des yeux, près du cœur. Non, près du cœur, près des yeux. Quelqu'un ne t'appelle pas. Un mois ne t'appelle pas. Ni une SMS, ni une voice, ni appel. Oh non, c'est pas parce que j'appelle, c'est des baratelles. Amen. Vérité. Vous aimez quelqu'un, vous aimez être proche de cette personne. Je vous garantis. Alléluia. Tu appelles le matin, à 14 tu appelles encore, parce que tu appelles, il y a un problème. Non, j'avais rien à faire, je t'appelle quand même. C'est l'amour qui fait ça. C'est l'amour qui fait ça. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Quand je suis en voyage, je m'ennuie à l'hôtel. J'ai prié, j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai lu la Bible. Et puis j'appelle maman. On discute. Je vais couper papa. Non, je m'ennuie à l'hôtel. J'ai mangé, dormi. C'est moi tout ce que vous dites, c'est des baratés. Si vous aimez Jésus, vous êtes proche de lui. Mais si vous avez, vous savez, je vous dis une chose, écoutez-moi. Et c'est malheureux. C'est pourquoi vous tombez sur des gens qui sont des manipulateurs. Des pasteurs qui sont des manipulateurs. Et ils détruisent votre vie. Aujourd'hui, l'église, il faut une révélation. Aujourd'hui, l'église, il faut expliquer pour que les gens puissent comprendre. Dieu te dit, donne la dîme, tu donnes la dîme. Mais il faut qu'on explique. La dîme est bénie, la dîme va te protéger. Si on ne fait pas ça, tu ne donnes pas. C'est pas l'obéissance. Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve, donnez, tu donnes. Amen, Seigneur. Aujourd'hui, c'est pareil pour les jeunes garçons, jeunes filles qui sont célibataires. Il faut l'expliquer, ma soeur. Non, tu couches avec un homme qui n'est pas ton homme, non. Vous allez faire des alliances. Tu ne fais pas ça. Il faut coucher. Mais Dieu dit, ne couche pas, c'est pas ton matin. Tu ne couches pas. Point final. Prends la ligne. Amen. Mais il faut expliquer cela. Pourquoi ça? Parce qu'il y a n'obéissent pas. Dieu te dit, c'est pas ton mari, c'est ta femme, tu ne couches pas. Point. Ma soeur, viens, on couche. Non, tu n'es pas ma femme, mon mari. Viens, on couche, tu n'es pas ma femme, on ne couche pas. Amen. Il faut expliquer, tu vois, ça crée des alliances. En fait, il ne couche pas parce qu'il a peur des alliances. Alors, tu ne dois pas coucher parce que tu obéis à Dieu. Amen. 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 Tu vois, ces sœurs-là a des démons. Toi, c'est des démons. Ces démons vont entrer en toi. Tout ça, comme la peur des démons. En fait, elle n'est pas couchée parce qu'elle a peur des démons.
Maintenant, tu t'expliques pas ça. C'est pourquoi il y a une publicité à l'église. Amen. Des femmes, des hommes qui servent Dieu qui sont des publicités à l'église. Amen. Parce qu'il faut les expliquer. Alors Dieu dit ne couche pas, tu couches pas. C'est l'obéissance. Frère, Dieu n'a pas besoin d'explication. Amen. Il a besoin d'obéissance. Amen. Amen. Merci. C'est pourquoi certains pasteurs aujourd'hui ont trouvé l'astuce pour manipuler les gens. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit, il y a quelqu'un dans la salle là, s'il donne 100 000, Dieu va l'aider. Mais il sait que c'est faux. Mais vous allez voir, il s'en c'est comme ça. Mais si tu dis simplement, vous donnez. Obéis. Moi, je ne sais pas comment il va faire. Amen. Mais Dieu n'est pas débuté avec quelqu'un. Amen. Il va vous bénir. Amen. Les gens ne croient pas ça. C'est Tu vrai. dis non, il y a une scène, il est de ce côté-là, il a habillé en rouge et puis un peu noir. Dieu m'a dit, l'argent m'a donné. C'est de la manipulation. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas obéir. Mais si tu es quelqu'un qui est obéissant, je donne parce que Dieu m'a dit, Donnez. et je donne. Ces frères-là, on est fiancés, on n'est pas encore mariés. Mon corps, il ne verra pas ça. Même s'il y a chantage, non, si je ne couche pas, je vais partir, tu pars. Et puis c'est tout. Tu obéis à Dieu. Mais aujourd'hui, je ne t'explique pas. Si tu passes pas le temps d'expliquer, parfois on crée des révélations qui n'existaient pas. Juste pour que les gens ne puissent pas faire. Alors que si l'église était obéissante, si les gens obéissaient à Dieu, tu dis, ma soeur, ça ne fait pas. Tu ne fais pas. C'est tout. Et c'est que Jésus dit, celui qui m'aime, il sera aimé par mon Père. Frère, ma soeur, tu aimes Dieu. Franchement. Et Jésus t'aime. Amen. Deux personnes t'aiment. Amen. Dans ta vie, Amen. tu aimes Jésus qui t'aime et Dieu t'aime. Ouais. Mais tu es dangereux, frère. Alléluia. Dieu va te toucher. Amen. Amen. Tu es aimé par Dieu et aimé Par par Jésus. Jésus. Oh. Il a dit, si vous m'aimez, mon Père vous aimera. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Au lieu de chercher l'amour des hommes, cherchez l'amour des Dieu. Amen. C'est mieux. Continue. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je l'aimerai et je le ferai connaître à lui, frères et sœurs. Amen. Tu vas avoir la révélation de qui est Dieu. Il y a des choses que Dieu puisse te montrer. Parce que quand Dieu se rend compte que tu l'aimes, il y a des choses qui te cachent là-bas. Je te garantis. Si Dieu se rend compte que tu l'aimes vraiment, il y a des choses qui ne pourraient jamais te cacher. En fait, dans ta vie, rien ne viendra par accident. Rien ne viendra par hasard. Quelque chose qui arrive, Dieu t'avertira. Dieu te parlera. Il te dira. Simplement, c'est le fruit de son amour envers toi. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous aimez Dieu? C'est ça le problème de l'église. C'est ça le problème de l'église. Ma prière, vraiment, cette année, que Dieu remplisse votre cœur ce matin. Tu viens culte en retard et sans souci, sans problème. Mais après, le maire Seigneur Jésus, mon roi, tu viens en retard, frère. Où est l'amour de Dieu? Tu ne peux pas souffrir pour Dieu. Où est l'amour? Il y a des choses que Dieu t'a demandé, tu ne peux pas faire. Tu commences à s'expliquer à Dieu, non, Seigneur, tu comprends, moi je suis tout seul, il n'y a pas d'argent, si je donne, je peux, tout ça. Dieu t'a dit donner, tu donnes. C'est qu'Abraham a fait. Prends ton fils, l'unique fils. Dieu dit, c'est lui que tu aimes. Parce que Dieu ne prendra pas quelque chose qui ne coûte rien. Amen. Si Dieu te demande quelque chose, il te donne tout ce que tu as. Valeur. Yes, Dad. Alléluia. Alléluia. Amen. Donne-moi ton fils. L'unique fils, celui que tu aimes. Va dans une montagne qui se montrerait. Et là, tu vas me sacrifier. Pas de discussion. Et Isaac vient. Prends les couteaux. Prends les bois. Il appelle des certains. Venez. On va où, ami? Suivez-moi. C'est pas votre problème. Sans discussion. Il y a des chrétiens qui discutent avec Dieu. Ah, mais c'est le seul fils. Mais par ce fils te dit, tu vas me bénir. Il a pris son fils et ses serviteurs, on y va. Même en cours de route, son fils se pose la question, mais papa, on va faire un sacrifice. Parce qu'Isaac avait l'habitude de la coutume. Il faisait un sacrifice des animaux. Amen. C'est pourquoi il demande à son père, mais on va faire un sacrifice. Où est l'agneau?
Mais Abraham a répondu, Dieu se pourvoira à lui-même. C'est pas ton problème, toi on y va. Amen. Et on partit. C'est ça l'obéissance, frère, sans se poser des questions. Tu feras la gloire, frères et sœurs. Dieu, c'est un Dieu sans limite. Amen. Il peut faire dans ta vie des choses inimaginables. Jamais tu as imaginé, Dieu peut les faire. Amen. Je vous garantis, frères et sœurs. Dans ma vie, je vis la main des dieux. C'est moi ça, là, l'argent, là, billet, là, c'est un billet. Un jour, je vais payer mon loyer. Quand j'étais encore à Paris. Non, Dieu est bon. Amen. Je suis chez mon propriétaire, il dit, tu as les chèques, là, tu payes le loyer. On me dit, tu as déjà payé. Moi, habitude, tu as déjà payé. Je dis, monsieur, vous êtes sérieux, ami, vous avez payé. Je dis, monsieur, dans un mois, je vais prendre 2 chèques, tu as déjà payé. Discussion. Je dis, monsieur, je n'ai jamais payé. Il dit, monsieur, moi, je me dis, vous avez déjà payé. Je dis, mais quelqu'un n'est passé payer après moi. Quelqu'un a dit, monsieur, je dis, boulot. Tu as déjà payé. Il dit, ok. Je rentre chez moi. Mais j'étais conscient que je n'ai jamais payé. Amen. J'ai vu les chèques que j'ai mis dans un coin, il dit, au cas où il va appeler demain. Il n'a jamais appelé. C'est pour faire. Dieu peut faire des choses qui tu as jamais fait. Je te garantis. Et je dis, je n'ai pas la foi que j'avais aujourd'hui parce que ça fait 10 ans. Je n'ai pas la foi. Et je me dis, mais quelqu'un est passé payé. Qui a payé à ma place? Est-ce qu'il n'a pas oublié? Peut-être que demain va se souvenir. Mais parce que Dieu fait des choses. Cette année, frère et sœur, aimez Dieu. C'est quoi l'argent? C'est quoi ça? Aimez Dieu. Regardez partout de votre vie. L'année passée, je vais voir Action de grâce. Il y a des venus vers 20 euros. Mais tu es sérieux? Tu es sérieux? Et je vais mourir. Amen, amen. Parce qu'il sait que son monde qui n'était pas malade. Amen, amen. L'amour fait que frère, tu dors. Parce que tu aimes ces dieux-là. Tu sais que tu sais non. Je suis devenu ce que je suis. Amen. Est-ce que vous regardez vos familles? Amen, amen. Regardez dans vos familles. Regardez les sorcelleries, les maladies, les alliés sur vos familles. Comprends que Dieu t'aime. C'est quoi il t'a pris dans cette famille-là. Regarde les dates des bouches. Regarde la vie de ce frères. Amen. Comprends que Dieu t'aime. Amen. Mise à part. Comme toutes ses soeurs, tes frères, il a pris il t'a pris, il t'a tiré. Amen. C'est le cas. Amen. Mais frère, c'est aimez-le quand même. Amen. Jésus dit, celui qui me fait connaître, je me ferai connaître à lui. Les secrets de sœurs de la révélation, c'est aimer Dieu. Tu vas connaître des choses que personne ne connaît. Amen. Tu vas voir l'inspiration des choses que personne ne connaît. Amen. Amen. Tu vas voir la révélation des personnes ne connaissent. Amen. Tu n'as aucun biblique. Dieu lui devait t'enseigner. Amen. Qui a enseigné Jésus, frère? Qui a enseigné Pierre? À son époque, tout le monde savait que Pierre était un pécheur. Mais même dans notre époque, un pécheur, pardonne-moi, Amen. il ne va pas à l'université. Amen. Mais quand Pierre prêchait la parole, les gens disaient, mais d'où il vient cette intelligence? Ce sont des hommes sans intelligence. Ça me transforme. Mais les révélations Yes. qu'ils ont, Alléluia. Yes. parce qu'ils étaient proches de Dieu. Faire changer les disques, Amen. changer les comportements. Amen. Alléluia. Ce que vous avez fait l'année passée, vous savez que c'est pas bon. Changez cela. Amen. Aimez Dieu. Amen. Tu as peur de la pluie. Tu as peur de... Vous savez, il y a des gens qui sont pas venus aujourd'hui. Depuis l'année, l'image va faire voir. C'est pourquoi ils ne sont pas là. Je vous garantis. Je vous garantis. Mais pose la question à cette personne-là. Tu aimes dire, moi, ce n'est pas Jésus. Menteur. Amen. Mercredi, jeudi, il regardait. Dimanche. Moins c'est le matin. Il commence à penser. Les enfants, il faut prendre le foi. Mais oublie que ceux qui protègent ces enfants. Amen. Amen. Comment vous voulez que tu puisses travailler aujourd'hui? Ça, merci Jésus. Changer les standards. Amen. Aimer Dieu de tout. Amen. Vous avez peur de la pluie, peur de la neige, peur du froid. Pour Dieu. Mais la même
neige, le même froid, la même chaleur. Si dans une fête quelque part, tu vas après Montero. Et je suis parti là, je me dis, est-ce qu'on va? Et me dit, ma soeur, est-ce que cette ville existe? Mais pourquoi on ne le dit pas toujours? C'est tellement loin. Je dis, moi, je viens de ici. C'est tellement loin. Alléluia. C'est pourquoi, quand on arrive, il dit, frère, les trains, il a quelle heure? Parce que je dis, on ne peut pas nous perdre le train ici. Il faut que je rentre chez moi aujourd'hui. Mais vous allez loin pour des fêtes, des banalités sur ce monde. Mais pour Dieu, aucune conséquence. Amen. Amen. Aucun sacrifice. Amen. Ce n'est pas votre faute, je vous comprends. Vous ne l'aimez pas. C'est ça, papa. Parce que vous ne l'aimez pas. Amen. Vous ne l'aimez pas. C'est pourquoi vous êtes tout le temps dans les calculs. Tout le temps dans les calculs. Parce que vous ne l'aimez pas. La carte de maîtresse, frère et sœur. La carte de maîtresse. Alléluia. Les jokers. Yes. C'est l'amour de Dieu. Amen. Amen. Si c'est ces cartes-là, les jokers, c'est la carte qui gagne toutes les cartes. Amen. Les jokers, c'est l'amour de Dieu. Vous aimez Dieu, frère et sœur. Il y a des choses qui ne pourraient pas vous priver. Amen. Je vous garantis. La grâce va couler. Amen. La faveur va couler. Amen. Et cette année, je déclare sur votre vie Amen. la grâce et la faveur divine dans tous les domaines. Si vous aimez Dieu, Yes, je Dieu va reçois. vous aimer. Je reçois, Il va papa. marcher sur l'amour, frère et sœur. Amen. Écoute, les épreuves arrivent. Les montagnes vont s'enlever. Les combats vont arriver. Mais toi-même, tu vas comprendre le combat qui va t'en sortir. Amen. Toi-même, tu ne vas pas jamais comprendre. Amen, papa. C'est la vérité. Les montagnes vont s'élever. Amen. Les fleuves vont s'élever contre Il toi. est là. Mais toi-même, tu vas comprendre. Il est là. Tu vas te poser question. Mais comment je vais m'en sortir? Dieu viendra t'en faire. Amen. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant. Amen. Si se rend compte, le problème est Amen. que beaucoup de gens de l'Église n'aiment pas Dieu. Ils aiment les choses que Dieu donne. Mais si Dieu se rend compte, si tu n'es pas là pour ce qu'il donne, tu es là pour ce qu'il est, frères et sœurs. Alléluia. Sur notre génération, les incrédules. Comme je dis, il faut expliquer. Il faut expliquer, tu fais, ne fais pas ça. Sinon, regarde les conséquences. Allah, quelqu'un ne fait pas. Mais rares sont les frères et sœurs de l'Église qui obéissent volontairement à Dieu. Tu as une Bible, frère, tu as une Bible. Tu lis dans ta Bible, c'est toi qui as dit. Tu obéis, c'est tout. Sans explication. C'est pour un jour tu viens à l'église, on enseigne ça dans l'église. Ah, maintenant j'ai compris. Mais moi à l'époque quand je l'ai fait, je ne savais pas, mais j'avais obéi. Des gens comme Abraham, dans l'église. Prends mon fils, il part. Il va sacrifier. Il lit son fils. Il bâtit l'autel, il met sur l'autel. Il sort un couteau. Je parle au ciel. Abraham, je vis ta foi. Je vois maintenant que tu m'aimes. Frère et soeur, il n'y a pas d'amour sans preuve. Que personne ne vous manque. Même ton mari, là, il faut qu'il t'endormir. Tu sais, chérie, je t'aime toujours, même si tu donnes rien, il te ment. Même ta femme, là, il faut qu'elle t'endormir. Tu sais, chérie, moi je t'aime toujours, tout ça, tu es la femme de ma vie, il te ment. L'amour est l'épreuve. Alléluia. J'aime Dieu, montrez-nous l'épreuve. Même Dieu a montré l'épreuve. Le monde dans lequel nous sommes, frères et sœurs, a été sauvé par les dons de son Fils. Et tu as toujours les paroles. Frère, je répète encore et je termine. C'est la carte maîtresse, l'amour de Dieu. La carte maîtresse. Si cette carte est avec toi, tu vas gagner dans toutes les batailles. Cette année, efforcez-vous d'aimer Dieu. Efforcez-vous d'aimer Dieu. Alléluia. Efforcez-vous d'aimer Dieu. Tu vas être tranquille. J'insiste. Les combats vont arriver. Les épreuves, les montagnes. Mais toi-même, tu vas te dire, mais comment j'ai fait pour m'en sortir? La grâce sur grâce va couler dans ta vie. Même tes ennemis viennent de se poster devant toi. À cause de ton amour, frère. Vous imaginez, Dieu t'aime. Les créateurs du ciel, les dieux de la Bible, ils t'aiment. Je t'ai dit, moi je vais t'aimer. Et mon Père va t'aimer aussi. Qu'est-ce qui va t'arriver, frère? Qu'est-ce qui va t'arriver? Dieu t'aime et Jésus t'aime. Et il va te montrer des choses cachées. Amen. Amen. Frère, sœur, ne pas obéir à Dieu, c'est dangereux. C'est que je vois l'image prochaine. Jonas, Dieu lui a dit, à la Ninive, si partez, il s'est retrouvé à la vente de poisson.
vie est comme ça parce qu'elle n'a pas obéi. Un mois donné, faire les choses des morts, tranquille. Maintenant, si ce sont tes amis, je les comprends. Il faut laisser tranquille. Fils de Dieu, lavé par les sandwichs, racheté par les démons qui tournent tout le temps. Laissez tranquille. Allez t'asseoir. Ton problème est en toi. Ce domaine-là, tu n'obéis pas. L'autre domaine, tu n'obéis pas. Et c'est ça que Dieu a dit à Jonas, lève-toi. Il y a des péchés à Ninive. Va à Ninive. Jonas a fui. Il s'est retrouvé dans les ventres d'un poisson. Je sais que tu es dans les ventres d'un poisson. Alléluia. Amen. On l'a jeté dans la mer. Frère, soeur, tu ne peux pas fuir Dieu. Si tu es là, écoutez-moi, Dieu t'a mis à part. Dieu t'a consacré avant que tu sois né. Dieu t'a choisi, tu ne peux pas les fuir. Tu veux te créer des soucis dans ta vie. Jonas essaie de fuir Dieu. Il dit non, moi je vais à la Ninive. Il a pris les bateaux vers Tarsis. Dieu est entré dans les bateaux. Amen. Alléluia. Dieu pilote. Vague sur vague. Les gens ont dit, on va prier. Chacun va prier son Dieu ici. Ils ont jeté les trucs à la mer. Et Jonas, au fond du bateau, dormait. Il est effrayé. Nous, on dit de prier. Tout dit prie ton Dieu. Ton Dieu va nous écouter. Parce que nous sommes en danger de mort. Et Jonas a avoué, je fuis l'Éternel des armées. Ce Dieu-là m'a dit dans la Nive, je fuis. Ce que vous voyez là, c'est moi. Il a dit, ok. 1, 2, 3. Pour la mer. Ils l'ont jeté dans la mer. Tout ça parce qu'au départ, il n'a pas obéi à Dieu. Et comme par hasard, mais ce n'était pas par hasard. Un baleine passait par là. Il a avalé Jonas. 3 jours dans les portes des poissons. Comme Jésus a fait 3 jours sur la terre. Amen. Amen. Et comme par hasard, mais comme c'est pas par hasard, Amen. les poissons vont vomir Jonas à Ninive. Quand je sors, je suis à Ninive. Il n'avait pas les choix, il commence à prêcher dans la vie. Tu ne peux pas fuir Dieu. Tu fais l'erreur. Tu vas tourner en rond. Amen. Tu vas fuir, tu vas tourner en rond. Amen. Jonas s'est retrouvé à Ninive. Et comme il était là, il n'avait pas le choix. Répandez-vous, répandez-vous. Mais c'est Dieu et Dieu. Amen. Tu vas Amen. fuir là-bas, tu vas voir. C'est pourquoi, écoutez-moi, j'ai fini. Obéissez à Dieu. Ça sera bien pour vous. Mais ce que vous fuyez là, vous tournez en rond. Que Dieu vous bénisse. Faites cette forme. Moi, j'ai fait cette forme-là. Il y a des choses, parfois, je suis fasciné. Je ne fais pas. Ma soeur exagère aussi. Je m'en fous de ça. Lui, non. Je suis un enfant, lui, quand même. Dieu l'a bien appelé. J'obéis à Dieu. Amen. N'écoutez pas votre chair. Amen. Écoutez Dieu. La chair, on est à mort. Amen. 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 Seigneur, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.